Le Seigneur soit avec vous. La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant la foule autour de lui, donna l'ordre de partir vers l'autre rive du lac. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Mais Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Un autre de ses disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Acclamons la parole de Dieu. Mes bien chers amis, Jésus était entouré de disciples. Il aurait pu en profiter pour parler, se faire valoir, avoir du succès. Mais aussitôt il dit, partons sur l'autre rive, dans la barque. Jésus était libre face à l'opinion des gens, face à la gloire qu'il peut recevoir de ce monde. Tout ce qui lui importait, c'était la volonté de son Père, faire plaisir à son Père, Dieu. Nos jours sur la terre, ça passe bien vite. Il me semble que je sors de l'école primaire il n'y a pas longtemps. Et puis, je suis à la veille de partir chez le bon Dieu. Ça passe tellement vite. Un jour, j'avais un confrère dans ma communauté, il avait mon âge, l'âge que j'ai aujourd'hui, 83. Et il a appris qu'il avait le cancer. Un cancer foudroyant, il est mort en quelques mois. Sa réflexion, c'était « Je ne pensais pas que ça viendrait si vite. » C'était déjà fini, cette vie terrestre. Maintenant, allait commencer l'autre phase définitive, éternelle. Le ciel, espérons, autant que possible. Peut-être après un temps de purification. De l'autre bord, il y a le bon Dieu. C'est lui qui nous attend. Il nous attend tous. Il nous veut tous. Et ce bon Dieu, il est venu marcher sur la terre. Il a pris une nature humaine, un corps humain de la Vierge Marie. Il est venu nous parler, lui, le bon Dieu, par qui tout a été fait. Pourquoi il a fait ça? Uniquement parce qu'il nous aimait. Il n'avait pas besoin de nous autres, mais son cœur ne pouvait pas nous voir nous perdre sans rien faire. Et sa mère, c'est pareil. Elle a dit, « Si vous saviez combien je vous aime, vous pleureriez de joie. » On ne se rend pas compte. Nous sommes aimés. Même quand on a offensé son Fils gravement, elle nous poursuit pour nous faire du bien. C'est une maman. Je pense à Élisabeth Kildelman qui était la messagère de la Vierge Marie pour nous communiquer la flamme d'amour de la Vierge Marie.
à quel point elle était éprise de Dieu. Et puis, je vais vous parler de l'un ou l'autre exemple d'Africains. Vous savez que j'ai passé ma vie en Afrique, une grande partie, comme missionnaire. Dans la première paroisse où je suis allé, il y avait 900 baptêmes d'adultes par année. On était 3 prêtres. On faisait ça en 3 étapes. À chaque fois, il y en avait 300. On était 3, on en prenait chacun 100. On les faisait mettre à genoux, face à face, 2 rangées, face à face, dans chaque allée. On était 3, il y avait 3 allées. Et on passait de l'un à l'autre. Et le servant mettait un plateau sous la tête, on versait l'eau. Et mon confrère Urbain, un Belge qui était avec moi, est arrivé près d'une grand-maman et il lui pose la question, comme à tous les autres, quel nom as-tu choisi? À des bébés, on ne demande pas, on demande aux parents. Mais là, c'était des adultes. Quel nom as-tu choisi? Elle répond Maddalena. Ah, c'est bien. Alors, la deuxième question rituelle que tous les prêtres doivent poser avant le baptême, Maddalena, veux-tu être baptisée? Elle est à genoux, hein? Elle relève la tête, puis elle regarde le Père. Elle lui dit, Padre, mon cher petit Père, tu me demandes si je veux te baptiser? Depuis le temps que j'attends, 4 ans à chaque... Ils doivent faire 4 ans de préparation. Hein? Tu me demandes si je vais te baptiser. Depuis le temps que j'attends, j'ai eu tant de mal à retenir tous ces enseignements et j'ai tellement hâte d'être libéré de toutes les peurs de ces sorciers qui nous entourent. Je vais être libéré de mes péchés. Et toi, tu me demandes si je vais te baptiser. Et 2 grosses larmes descendaient sur ses joues. Je pense que le Père Urbain était aussi ému. Et moi, j'étais là. Et il a versé l'eau sur sa tête. Comme elle était convaincue de sa foi, cette brave maman. Et quand on baptisait des jeunes gens, des jeunes filles, on exigeait qu'ils sachent lire. Peut-être, on ne demande pas qu'ils sachent écrire. Il y avait des écoles pour ça. Et quand on leur disait, après 4 ans, enfin tu as réussi, c'est bien, tu vas être baptisé la prochaine liturgie, là, à Noël ou à Pâques, ça dépend. Et ces jeunes gens bondissaient, sortant du bureau du presbytère pour courir à l'église à côté et se jeter à genoux devant Jésus au Saint-Sacrement pour lui dire merci. Tellement ils étaient heureux, joyeux, leur joie éclatait, explosait. Parfois on se dit, oh si j'avais la foi de ces jeunes gens, garçons et filles. Un autre exemple que je vous donne, c'est un jeune qui s'appelait Kizito. Peut-être ça vous dit rien, mais Kizito, je crois que c'est le plus jeune martyr, le plus jeune saint canonisé de l'Afrique. 14 ans. Et puis, il y avait un roi païen en Ouganda où les pères étaient arrivés au début et il avait des passions, il exigeait de ses pages de satisfaire ses passions sexuelles. On appelle ça des faveurs sexuelles.
Il y en a qui refusaient parce qu'il y en avait déjà qui étaient catholiques, qui étaient chrétiens. Les pères étaient arrivés là. Alors le roi s'est fâché, il avait le droit de vie et de mort sur tout le monde dans son pays. Il s'est fâché. Ceux qui prient, parce que c'est comme ça qu'il appelait les chrétiens. Parce qu'un chrétien qui ne prie pas, qu'est-ce que c'est que ça? Ceux qui prient, mettez-vous là à côté. Et ceux qui me restent fidèles, qui m'obéissent, mettez-vous de l'autre côté. Et ceux-là, brûlés vivants, qu'on les amène pour les brûler vivants. Et c'est ce qui s'est passé. 22 martyrs, tous des jeunes adultes. Le plus jeune avait 14 ans. Et en cours de route, il a dit à son compagnon à côté, qui s'appelait Charles Lwanga, « Je ne suis pas encore baptisé, moi. » C'est un catéchumène. Il avait eu le courage de dire « Moi aussi, je prie. » Il n'avait pas eu honte de Jésus et de sa prière. « Moi aussi, je prie. » Alors, brûlé vivant, 14 ans. Et puis, les bourreaux les ont emmenés. Et en cours de route, en passant près d'un ruisseau, Kizito, il dit à Charles Lwanga, son compagnon, l'un de ses compagnons, « V'là de l'eau, qu'est-ce qui empêche que tu me baptises? » Alors Charles Lwanga descend dans l'eau, il prend de l'eau dans ses mains et il baptise Kizito. Il a oublié de lui donner un nom chrétien. Pierre, André, peu importe. Alors, ce Kizito, son nom traditionnel, est devenu le nom d'un saint. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de petits qui sont baptisés du nom de Kizito parce que c'est un saint. Kizito était le plus jeune des martyrs de l'Ouganda. Le pape Paul VI s'est allé en Ouganda sur place les canoniser. Aujourd'hui, c'est Saint Kizito. Aujourd'hui, nous fêtons les premiers martyrs de Rome, de la chrétienté. Mais en Afrique, il y a aussi des martyrs, comme il y en a eu pendant 300 ans au début de la chrétienté. Ces personnes-là aimaient Jésus. Il suffisait de dire « moi, je ne prie pas ». Ils auraient évité le martyre, mais ils ne seraient pas rentrés au ciel le soir même, comme le bon larron à qui Jésus a dit « aujourd'hui, ce soir, tu seras avec moi au paradis ». Alors s'ils avaient eu honte de Jésus, s'ils avaient eu peur de témoigner jusqu'à la mort, jusqu'au martyre, il aurait dit non, moi je ne connais pas, je ne prie pas, non. Eh bien, soyons fiers de notre foi. Nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes des chrétiens. Des disciples du Christ, ça s'appelle des chrétiens. Et Jésus apprécie beaucoup de voir des gens qui se dérangent. Ce n'est pas une fête d'obligation aujourd'hui. Vous êtes venus parce que vous aimez le bon Dieu. Jésus est très content de votre témoignage, de votre amour, de votre présence. Il veut se donner à vous. Il veut vous faire du bien. Laissez-vous aimer. Amen.